Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une petite session assez rapide qui va durer environ 1 heure, 1 heure et quart. C'est le temps qui m'est imparti pour aller à la pêche. Le vent vient de tomber un petit peu, il va rester un petit peu de mer. Et j'ai envie de tenter le coup de toucher un poisson. Surtout qu'on arrive en fin d'année et que les sessions se font donc de plus en plus rares avec ce mauvais temps qui est là en permanence. Donc en tout cas j'espère qu'elle va te plaire comme d'habitude. Et puis je te dis à très vite. N'hésite pas à laisser un commentaire. Je suis toujours heureux de vous y répondre. Ciao. C'est magnifique. On a encore une belle houle là. Encore un petit peu d'air hein, quand même. Ça va pas être chaud. Il fait pas chaud quand même en ce moment. Il y a des petits endroits là bien sympatoches à essayer. On va d'abord pêcher sur la pointe qui est juste en face là. Et puis je vais faire que quelques lancers parce qu'il y aura un autre moment où le poisson devrait être présent. Et on va aller autrement vite fait là-bas. Ça va être sympa. Enfin, si le poisson est présent, je vais pas bouger, mais voilà, je suis sur une fin de baissant. On dira même mi-marée de baissant. Donc, le but, hein, c'est de toucher un poisson. J'ai le Speed Slim couleur UV dans les dernières couleurs 2021 qui vont être commercialisées ou sont déjà commercialisées. Et j'ai laissé tomber ma 73M pour reprendre la petite Tracker Evo de chez Rock & Soul que j'aime bien. J'avais envie de la retester, d'en profiter. Voilà. Alors là, il y a une petite tranche là, qui est presque découverte. Toi, tu la vois pas, mais moi, je la connais. J'ai régulièrement pris du poisson dedans. Donc avant d'aller attaquer la pointe, je vais d'abord passer par là parce que c'est le moment précis où s'il y en a à prendre, c'est maintenant hein. Et d'où l'importance de bien connaître son secteur hein. Mais hier j'ai pas 50 000 heures, j'ai soit Shad, Speed Slim et Zand Finesse avec moi, donc 100% de la lande. Et Dieu sait que leur gamme de leurre est vraiment plaisante. Et s'adapte quand même à pas mal de conditions. Bon. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Radius. Quand même pas hésiter à se déplacer hein. Faut vraiment aller chercher tous les postes propices avant de se déplacer. Voilà, je vais me déplacer après sur la pointe vite fait avant de revenir ici faire la fin de baissant. On va faire une demi-heure de baissant quoi. Bon, on va se déplacer, on va aller voir ailleurs. Je vais me resituer par là-bas. Je vais être vente arrière. Pour bosser avec le Zand Finesse, ce sera plus simple. Tenter un petit peu à gratter le fond. Bah mince alors, je deviens mauvais. Après j'avais juste envie de profiter tout de suite de ce calme. Et je vais cibler plus un courant de passage cet après-midi. Un peu l'endroit obligatoire où le poisson vient.
faire une petite tranche là ici. La petite tranchounette. Bon, on veut pas entendre parler du speed sim, c'est quoi ce bordel? Hop, on va changer. On va tenter les ondes de finesse. En TP, TP Pro 12 grammes. Hop. Puis ben, si c'est pas ça, ben, on remettra cette partie de pêche à plus tard. Donc les ondes de finesse, hein, une pêche plus ou moins douce. Voilà, vous avez deux TP de proposés dans la gamme. La TP Pro et la TP planante. Après moi je prends une VG 36 pour l'avoir en texan, pour passer vraiment dans des zones très encombrées. Donc là je vais le laisser aller au fond et puis tout en contrôlant un petit peu sa descente. Voilà, et je vais faire des petites tirées avec une petite pause. Là j'attends que la tête juste en face de nous là se découvre pour aller faire un petit trou. Ah, c'est les cailloux, je me disais aussi. Ouais, et voilà. Une petite animation lente. Oh, ça a l'air d'être une vieille, ça, non? Ah non, un petit bar. Youhou! Voilà, animation lente. Juste ce qu'il fallait pour le prendre. Bon, c'est un petit poisson, hein. Donc là j'ai des ardillons, hein. Je préfère prévenir. Et bien gobé, hein. Voilà, le zan de finesse. Allez, hop, on y retourne, on va voir, il y a peut-être plus gros, hein. Et voilà, c'est ce que je disais, une animation lente, collée au fond, quelques petites tirées. Et il n'y a franchement pas besoin de faire des grosses tirées avec ce leurre là. Des petites tirées de la pointe de la canne. Et la petite queue en fait elle va vachement émettre un flash lumineux avec la moindre lumière qu'il y a. Et depuis le bar il doit être attiré par ça. Donc choix de leurre payant. D'ailleurs je l'avais dit, hein. Même si c'est un petit poisson, il a fallu s'adapter à la condition. Ce sera peut-être le seul poisson de la session là. Moi je vous mettrai la vidéo quand même. Bon allez, on est parti pour la deuxième intro. J'étais ce matin, difficile de pêcher. Donc du coup, comme je te l'ai dit, je revenais cet après-midi en misant tout sur le courant et sur le fait que le vent allait complètement tomber. Je voulais profiter des conditions où il reste toujours un petit peu de houle pour pêcher le bar, ce que j'aime bien. Ça permet vraiment de leurrer le poisson lorsqu'il est difficile. Et là du coup, cet après-midi, je te laisse observer. Le temps est juste magnifique et tout à fait approprié pour toucher du poisson. Donc comme ce matin, je pense que je vais essayer d'axer ma sortie sur le zan finesse de chez Delaland. Un petit leurre qui est vraiment exceptionnel sur le bar, surtout quand il est difficile. Ça fait plusieurs fois que je pêche avec et que je touche du poisson dans des moments où rien ne voulait le faire mordre. Donc voilà, je me dépêche un peu parce que je suis pas en retard, mais je regarde mes repères et je me dis voilà, j'aime bien toujours arriver en avance, tester un petit peu
par Mons et par Vaux certains secteurs avant de vraiment être au bon moment et au bon endroit. Bon allez, je te dis à tout de suite, je rejoins la zone de pêche et profite bien en tout cas. Nous voilà arrivés sur le poste que tu connais bien. Je te le mets souvent en vidéo. J'ai encore un peu de temps devant moi pour pêcher. Mais on ne sait jamais, il peut toujours y avoir un bar dans le secteur arrivé avant les autres. On va aller vérifier vite fait s'ils sont pas sur le poste du dessus. Ça me coûte rien, juste un petit peu de marche. Mais normalement, voilà, c'est juste que je suis impatient de prendre un poisson. Et je comprends pas qu'il n'y en ait pas là tout de suite. Donc, le poste qu'on vient de quitter n'est pas encore à la bonne heure. Ça se joue vraiment à quelques minutes près. Mais du coup, on va annuler cette éventualité que le poisson soit déjà arrivé sur ce poste-là. Là, les hauteurs sont vraiment pas bonnes hein, pour pêcher un poisson ici. Mais bon, après, voilà. Qui sait, peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis pas à la bonne heure. Et qu'en fin de compte, tout ce que je mets en pratique au niveau de mes courants peuvent être complètement revus sur quelques lancers. Mais bon, j'y crois pas. Mais bon, après voilà. Bon, on voit bien que... On voit bien, 2 lancers et je suis déjà... Je sais que quand ils sont là, c'est pas au 10e lancer habituellement, c'est vraiment tout de suite. Hein. Donc là, j'ai à peine lancé, le temps juste de reprendre un peu ma bannière, je suis déjà au fond. Donc ça me laisse même pas le temps de laisser planer le leurre correctement. Et si j'ai 100 en grammage, je vais pas aller à la distance que je veux. Donc non, je suis pas au bon endroit, au bon moment. Donc quand c'est comme ça, on fait marche arrière. Voilà, je vais retourner attendre le bon moment. Faut-il encore que je sois patient? Ça, c'est bien moins sûr. J'ai réussi à les trouver, bordel. Me laissez pas tout seul. Bon, ils sont pas là. Et là, je pourrais encore rester quelques minutes. Mais du coup, je vais plutôt retourner sur le poste d'après. Allez, zone finesse. Allez, fais-moi la diff. Comme tu sais bien le faire. Alors je suis désolé, mais le combat a été tronqué. Voilà, j'avais plus de batterie, je l'avais pas vu. Donc voilà, ce super poisson pris aux ans de finesse hein, avec celui-ci. Hein. Le poisson, il est là et il est pris. Voilà mon petit père. Hop, il se cache tout de suite. En espérant pouvoir matcher une 9e fois. Allez, on y va, on y croit. Hein. Malheureusement, il n'y aura pas eu
Je sais pas s'il y a eu la touche ou pas, je sais rien du tout. Je suis écœuré. Et voilà, au moins, ils ont de finesse à parler. Une nouvelle fois. Bien sûr, on rappellera, hein, je suis dans un endroit où la situation se prête à ça. Et puis la petite canne, là, la petite Trekker Evo, là, mais c'est vraiment du pur bonheur sur un combat avec des poissons de 50 de cette taille-là. Là. Il m'a pris, là, il a redescendu le courant, là, il m'a fait vraiment un super combat. Et bon, la journée n'est pas terminée, mais c'est toujours dommage de louper un combat à la caméra quand ça se passe bien. Ouais. Voilà. Super. Oh là là, mais ce leurre, mais qu'est-ce qu'il est incroyable ce leurre. Bon, il est plus petit celui-là. Hein. Nettement moins marrant. Hein. Youhou. Toujours aux ondes de finesse. Hein. Petite photo, parce que j'ai plus beaucoup de temps devant moi pour pêcher là. Il va falloir que je traverse dans pas longtemps. En plus la lumière est pas mal là pour les photos. Hop là. Allez, va rejoindre ton grand frère. Je fais vraiment gaffe parce que là, je vais essayer de prendre vraiment le spot à la dernière seconde parce qu'ils arrivent vachement tardivement. Hein. Donc s'ils sont passés... Ah, j'ai vu un petit coup de queue en surface, c'est incroyable. Ils sont arrivés beaucoup plus tard qu'à leur habitude. Et je désespère pas d'en reprendre un autre. La lumière est juste splendide. Un petit poisson, un poisson de 50. Ben ma foi, ce petit coup du soir, alors que le midi c'était sur le baissant c'était moins bon. Ben, ça s'avère pas si mal que ça pour le moment. Le soleil est bien blanc, là, c'est un soleil d'hiver, c'est magnifique. J'adore ce soleil-là. Je crois qu'il va falloir que j'y aille. Là. Je fais encore un lancer après celui-là et puis je m'en vais parce que c'est craignos. Bon, en tout cas, voilà, le poisson est arrivé tardivement sur la zone. Mais voilà, hein, ça a payé. Hein. Cette histoire de courant, pour ceux qui sont encore sceptiques, je m'y intéresserai quand même vraiment de plus près. Je ferai bien un ou deux lancers de plus à chaque fois. Je me dis, allez, un de plus, et là, ça craint. Je suis sûr que je peux encore en faire un. Allez, un petit dernier, et on se déplace. Oh, ouais, oh. Voilà, un petit dernier. C'est juste magnifique. Allez, je fais un dernier petit lancer, histoire d'être sûr. Voilà, et puis j'ai une canne vraiment qui répond super bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Petite torpille. Youhou! Ouais! Joli poisson! Voilà, un petit dernier lancé vite fait, histoire de s'amuser un peu. C'est toujours, mais toujours un plaisir et un bonheur de prendre ces poissons-là. On retourne avec les grands, donc voilà, 3 barres. Allez, je prends énormément de risques de me faire entourer, juste pour... allez, on espère un poisson supplémentaire. Ah, ça craint. Ah, ça craint, ça craint. Ces poissons-là me font faire des trucs de fou à chaque fois. Et là, il suffit que le combat dure avec si je prends un autre poisson
admettons le lancer là et que le combat dure 2 minutes, ah bah c'est foutu, hein, je peux plus traverser hein, sans me mouiller. Hein. Allez, franchement Julien, t'es pas raisonnable. T'es pas raisonnable, pas raisonnable. Allez, c'est le dernier là. Franchement, c'est le dernier. Allez, hop. Te retourne pas Julien et sois raisonnable. Oh là 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 là, quel con. Oh putain, je suis vraiment en retard. Oh non. Oh putain. Alors là, ça paraît pas, mais ça va être super chiant. En fait. Parce que je dois descendre là de une trentaine de centimètres dans l'eau. Ah là. Oh là 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 là. Ouais, bah je suis vraiment allé au bout, au bout, au bout, au bout. C'est vraiment pas raisonnable de ma part. Voilà, et là ce qui est aussi pas évident, c'est ici. Si t'as pas de grandes jambes, tu passes pas quoi. Donc hop. Bon allez, je change de poste et je te reprends après. À tout de suite. Bon. Voilà, j'ai traversé. J'essaie de regarder comment est le courant, s'il a bougé ou pas, si. Normalement le courant a pris très doucement, mais il est resté assez gratter le fond. Là il y a du sable, donc c'est beaucoup plus facile. Ah, tape. Je sais pas ce que c'est. Il n'y a personne ici. On va essayer plus dans le sable, là, en dehors du courant. À rentrer dans la petite tranche là. Oh, personne. Je me dis que des fois la suite pourrait paraître logique, mais pas tout le temps hein. Il y a d'autres endroits que je pourrais faire pour essayer de toucher le poisson. Hein. Ouais. Oh ouais, super. Et joli poisson, je pense. Ah non, même pas. Ah mince, il m'a vraiment pris en bordure de roche. C'est un petit. Je sais pas si tu le vois. Hop là. Youhou. Voilà. Oh là là, le zan de finesse. J'y croyais plus après quelques lancers. Même s'il n'est pas extraordinaire le poisson. Là j'y croyais plus. Hein. Donc comme c'est un leurre qui est à l'essai, je rappelle bien, l'hameçon est avec ardillon. Hein. Allez mon petit père. En espérant que tu ne sois pas tout seul. Gros bisous. Allez, hop, dans la petite main. Voilà, allez. Ah bah dis donc. J'y croyais plus. Et ce qui est aussi intéressant sur ce leurre-là, et à préciser, c'est qu'après plusieurs poissons, il est toujours dans un parfait état. Voilà, je suis vraiment sur des animations super lentes, quoi. Avec des petits coups de sion de temps en temps, et il m'a pris hein, dans la petite tranche, hein, comme je voulais. Hein. Tu peux pas l'apercevoir toi, parce que là tu connais pas le coin, mais et ça, je pense que c'est un poisson unique. Après, je me trompe peut-être. Hein. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et donc n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire si tu veux en savoir plus sur ce leurre, sur les utilisations, les moments à laquelle je peux l'utiliser. Et je serai toujours, comme d'habitude, ravi de t'y répondre. Et je te dis allez, à bientôt. Ciao. Quelle voix toi.